Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ici en ce moment à Gili, dans les îles Gili, là à côté de Lombok en Indonésie. Je pense que tu connais si tu es passé par Bali. Je suis actuellement SDF, sans domicile fixe. Tu sais, je construis ma villa à Bali. Et en fait, elle n'est pas prête, j'ai dû quitter mon logement. Et donc, du coup, je suis un petit peu en vadrouille autour de Bali comme ça. Enfin bref, et du coup, j'ai pas trop le temps. Tu dois te dire en ce moment, Mike, il n'est pas trop présent. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop présent sur YouTube parce que j'ai énormément de choses à faire. Et notamment la préparation du batch numéro 5 du Bootcamp React. Et bien justement, aujourd'hui, attention, je vais tomber. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un profil hyper intéressant de quelqu'un qui est passé par le bootcamp React, qui a trouvé un CDI, etc., qui a vraiment bien progressé, qui a énormément de projets, etc. Il nous partage un petit peu son parcours. Il a travaillé un peu en cuisine, ensuite il a décidé de se reconvertir, il a plein de projets, etc. Il s'appelle Andrea. Je te présente l'interview tout de suite. C'est parti. Salut Andrea, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je sais que tu es membre du Bootcamp et que tu as plein de bonnes nouvelles à nous annoncer. Eh bien, écoute, merci de cette invitation. J'ai plein de questions à te poser. Mais alors, avant de commencer, tu te présenter pour les personnes qui te découvrent sur cette chaîne. Bah écoute, salut Mike, merci à toi de m'avoir invité là. Et ouais, bah écoute, pas mal de petites bonnes nouvelles. Petite présentation rapide, grosso modo. Moi, j'ai commencé, on va dire, les études que j'ai faites qui n'ont rien à voir avec le code. J'ai fait une école de commerce. À Mhm. la fin de l'école de commerce, j'ai voulu lancer un projet avec des potes. Et c'était on va dire, dans le domaine de la tech. Donc, Mhm. forcément, il y a besoin dans EdTech, il y a le côté tech. Il y a besoin d'avoir une application, d'avoir quelque chose de cohérent là-dessus. Moi, je sortais avec un petit peu de notions sur WordPress. J'ai voulu lancer une sorte de marketplace avec mes petites notions WordPress. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et, et en fait, voilà, aujourd'hui, l'application, elle est sortie, elle est disponible, mais elle n'est pas du tout opérationnelle. Ça met 30 secondes pour passer d'une page à une autre. C'est un petit peu compliqué. Donc, il y a toujours eu un petit peu dans ma tête ce côté, on va dire, code, où je me suis dit, bah, voilà, pour réussir dans mes projets, il fallait que j'arrive à coder. Et donc, j'ai commencé petit à petit à coder de mon côté, mais c'est vraiment les bases, HTML, CSS, JavaScript, voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Forcément, quand on lance un projet, bah, forcément, on ne se rémunère pas au début. Donc moi, j'ai dû travailler à côté. Donc, la semaine, je bossais sur le projet, puis le week-end, je travaillais en cuisine. Et, euh, et donc, voilà, donc là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a lancé le projet. Et ça va faire une bonne année là, que j'ai commencé donc, à suivre ton bootcamp. Et là, ça me permet aujourd'hui donc de prendre un petit peu de recul par rapport au projet, de passer sur un CDI. Donc, j'ai trouvé assez rapidement, assez facilement un CDI tout récemment là, par rapport justement au bootcamp par rapport à React. Donc, c'était super important pour moi d'avoir quelque chose qui soit vraiment basé sur React et que je ne reparte pas non plus sur autre chose. Donc voilà, donc Bah, un petit parcours un bah, petit peu pas ouais. forcément cohérent, un peu compliqué, mais voilà, on commence Bah, super. En fait, tu as fait la trame de l'interview. Et du coup, moi, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir creuser un peu chaque chose. Alors, finalement, très bien, on va spoiler un peu tout le monde. C'est qu'en gros, bah, voilà, t'as démarré, tu as eu ton projet. En parallèle, bah, forcément, il faut te rémunérer. Donc, finalement, bah, t'as été cuisinier. Enfin, tu as fait, c'est quoi? Tu es chef? Comment ça? On travaille en cuisine? C'est quoi? Comment ça se passe en fait? Non, non, alors moi, je n'étais pas du tout à temps plein, c'était vraiment en mode extra. Donc, Ouais, il en y avait besoin extra, de cuisine, d'accord. j'étais en cuisine, il y avait besoin au service, j'étais au service. Je veux dire, c'était Ah, au vraiment, service. il y avait besoin d'un peu le couteau suisse, mais je suis pas du Salle, tout quoi. chef, Tu quoi. étais en salle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, Sur la donc ça, salle, ça sur te la. per- ça t'a permis en fait d'avoir un peu de revenus, le temps que voilà finalement tu puisses développer ta marketplace sous WordPress et en même temps aussi le fait tu t'es dit que tu avais besoin d'apprendre à coder. Alors c'est intéressant. Du coup, tu es parti du principe
je ne sais plus si c'est toi ou tout seul ou avec des collègues, des partenaires, tu t'es dit, voilà, on a une idée de marketplace. OK, on va démarrer avec l'outil avec lequel on a besoin de moins de connaissances en code, c'est-à-dire peut-être WordPress. Vous avez réussi à monter quelque chose. Et après, en fait, moi, j'aimerais comprendre d'où est venue cette envie ou ce besoin, en fait, de dire, bah voilà, il faut que j'apprenne le code, en fait. C'est à partir de quand tu t'es dit, OK, bon, c'est bien ce qu'on a fait, mais maintenant, il faut qu'on apprenne quand même un petit peu à coder, quoi. Ouais. Bah, en fait, quand on passe les journées sur WordPress, on voit un petit peu toutes les possibilités au final du web qu'il y a et on se sent vite frustré. Je trouve que c'est une bonne première approche, en fait, les CMS pour le monde du web. Mhm. Et après, si on accroche ou si on n'accroche pas, bah, on peut aller un petit peu plus loin. Mais il y a tellement de possibilités de choses à faire que moi, je me suis dit, voilà, faut que je passe sur du code. Si je veux vraiment développer à fond mes idées, si je reste toujours sur du WordPress, je vais faire des blogs, c'est sympa, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Ouais, Dès que je alors passe c'est intéressant puisque c'est une question, moi, qui revient un peu souvent, alors que ce soit du WordPress ou des outils no-code ou des choses comme ça. On me dit souvent, ouais, Mike, mais bon, ok, tu nous dis, il faut apprendre à coder, c'est très bien d'apprendre à coder, mais quel intérêt d'apprendre à coder quand on a maintenant WordPress, quand on a maintenant Shopify, quand on veut monter un site? Quel est l'intérêt de développer si finalement on a tous ces outils qui nous permettent de faire ou générer ou configurer des sites tout prêts? Finalement, je pense que tu as peut-être la réponse à cette question. Pourquoi apprendre à coder, quoi? Alors, ça ne sert à rien d'apprendre à coder si on veut juste faire un petit blog pour son ami, sa famille, ou même il y en a qui sont en freelance et qui font des WordPress, et ça passe Mhm. très bien. Dès qu'on va aller plus loin, qu'on veut vraiment créer un gros projet, avoir voilà, une vraie application, bah là, on peut pas. Je sais qu'on peut Avec faire du des applications. spécifique, tu veux dire, avec des features un Comme peu ça. spécifiques, des choses comme Ouais, ça. voilà. Ce sera toujours WordPress, ce sera toujours beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile, je trouve, à maintenir que passer par du code pur et dur, où là, on peut vraiment construire quelque chose de stable, de qualitatif et surtout de rapide. Parce que ça, on n'a pas envie d'être sur une application comme ce que j'avais fait, et de mettre 10 secondes de page en page. Pour l'utilisateur, c'est pas du tout agréable. Donc, il y a un mélange de plein de choses où si vraiment on veut créer un gros projet, un vrai projet sur le web, avoir peut-être une application web ou mobile, ce sera peut-être réalisable sur du WordPress, mais si vraiment on a l'ambition de faire quelque chose d'intéressant, on sera Yes. vite Et limité. tu aurais des exemples de cas où tu t'es dit, bon, effectivement, je sais pas, moi, telle chose, on peut le faire facilement sur WordPress, mais là, voilà, tout de suite, dès qu'on veut, je sais pas, customiser ou faire un truc un peu particulier, on est bloqué. Et là, bah, il faut une appli en React ou autre qui nous permette de, voilà, développer nos propres choses. Tu aurais des exemples comme ça, concrets? Ouais, bah, par exemple, j'en ai plusieurs en tête. Il y a premier exemple, quand on veut avoir, donc par exemple sur un marketplace, on a une liste d'utilisateurs qui s'affiche, on peut voir tous les professeurs, on clique dessus, et cetera. Truc à la con, il n'y a pas vraiment de système de fetch ou de choses comme ça qui sont efficaces, rapides, qui vraiment sont comme je pense en fait à React Query. Bah là, par exemple, on peut vraiment l'adapter avec si j'étais passé par du code pur et dur, j'aurais eu une belle page qui charge plus rapidement, avec plus de paramètres, un loader un petit peu customisé, on aurait quelque chose de beaucoup plus rapide. Pareil, on avait fait une messagerie interne. Une messagerie interne, c'était un petit peu fait de briques et de broc. C'est pareil, c'est lent, c'est pas très efficace. Ça, si on l'aurait fait en code pur et dur, ça aurait été beaucoup plus intéressant. L'inscription, ça allait. Le dashboard, t'as pas là où sur une web app, c'est bien parce que tu n'as pas de refresh de la page. Bah là, à chaque fois, on rafraîchissait la page pour passer d'onglet en onglet. À chaque fois, Bon. tu mettais 5 secondes pour passer de ton compte à mes cours, à mes messages. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui font que ça aurait été une app React, ça aurait été beaucoup plus rapide, ça aurait été beaucoup plus performant. Yes, que je vois. Et du Euh, coup, alors pourquoi tu es parti, ou vous êtes parti, enfin, pourquoi tu es parti, pourquoi tu t'es dit, tiens, bon, on va apprendre du JavaScript, du React,
pourquoi pas de l'Angular, pourquoi pas, je sais pas, du Python, pourquoi pas autre chose? Pourquoi tu es parti un peu sur ce… Tu t'es dit, bah tiens, voilà, ça, c'est avec ça, c'est avec ces outils-là, c'est avec ces technos-là que bah, voilà, j'ai envie qu'on développe notre application. Pourquoi, en fait? Alors, je me souviens qu'à l'époque, euh, pendant que j'étais en train de développer le site sur WordPress, on regardait forcément les concurrents, on regardait un petit peu ce qu'ils utilisaient. Moi, je ne comprenais pas grand-chose forcément à tous les langages de code. J'avais vu qu'il y avait plusieurs, il y avait, je sais plus, j'avais vu Ruby, j'avais vu du Next, bon, au final, qui est du React, hein. Mhm. J'avais vu plusieurs technos, je m'étais renseigné, j'avais regardé pas mal de vidéos, j'ai dû tomber sur l'une de tes vidéos. Ouais. Et en fait, j'ai fait un compte rendu à la fin entre on va dire les langages les plus adaptés à ce qu'on voulait faire, les langages les plus connus avec le plus de documentation et les langages qui me semblaient être plus performants. Après, je ne suis pas non plus assez connaisseur de tous les autres langages pour dire React c'est mieux ou c'est moins bien. Mais j'en ai tiré une conclusion que React, c'était fait pour moi, c'était fait pour les projets que je voulais faire et que voilà, je ne voulais pas partir sur du PHP, du Python, des trucs comme ça qui étaient beaucoup plus peut-être moins adaptés à tout un environnement d'application. Je pense qu'aussi le côté React, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment construire en tant que front presque sans back-end ou avec un petit back-end déjà une application. Je suis pas sûr qu'avec du Python on puisse le faire, qu'avec avec d'autres langages on puisse vraiment le faire. Donc voilà, c'est un petit peu un ensemble de choses qui ont fait que je me suis dirigé sur du React. Cool. Et du coup, alors, t'es parti sur des, ben, finalement, tu as dû apprendre à coder parce que, ben, si je comprends bien, à la base, tu n'as pas vraiment un parcours qui est un parcours, c'est plutôt un parcours d'école de commerce. Donc, le niveau technique est normalement relativement bas. Tu as peut-être fait un petit peu de programmation à l'école durant ton cursus ou quoi, mais je veux dire qu'à la base, t'as pas un parcours technique, on va dire. Et là, tu as quasiment quoi, réappris de zéro ou tu avais déjà un peu codé ou comment ça marche? En dernière année, on avait le choix, on avait une spécialisation à choisir. Ouais. Euh, Moi, j'avais choisi le côté digital, donc, parce que ça me correspondait plus. Mhm. Donc là, on avait fait un site WordPress, on avait appris les bases d'HTML, de CSS. Donc, on va dire que c'est parti de là. Ouais. Ensuite, j'ai eu une expérience dans une entreprise. C'est une super expérience d'ailleurs, où j'ai eu à m'occuper un petit peu d'un WordPress. Donc, c'était une première approche, enfin, c'était aussi non, c'était une deuxième approche un petit peu du WordPress. Et puis ça m'a bien plu. Et le jour où on a voulu se lancer en fait dans le projet, bah, je me suis dit, bah, je vais me mettre dessus, quoi. Enfin, pourquoi pas, je vais essayer, je vais tenter. Et je me souviens, pour l'anecdote, j'avais demandé à mon prof justement qui m'apprenait un petit peu tout ça, si c'était possible, un petit peu mon projet sur du WordPress. Il m'a regardé avec les grands yeux, il m'avait dit, ça va être très très compliqué, hein. Ça Attends, va être ça très a très frisé. Tu lui compliqué. as posé quoi la question? Ça a frisé. C'est quoi la question que tu as posée à ton prof? J'avais demandé un petit peu, parce que j'avais décrit un petit peu le projet. Et je me souviens que sur le projet, parce qu'on avait un projet un petit peu de fin d'année avec lui, c'était faire un site sur WordPress. Alors, bon, avec du recul, ça aurait été impossible dans ces délais-là. Mais j'avais demandé si c'était possible de faire mon idée, la marketplace sur un WordPress. Il m'a regardé avec les grands yeux, il m'a dit, oula, ça va être très, très compliqué. Il Avec t'avait toute prévenu. l'écriture, voilà. Et presque impossible. Et bon, bah, au final, j'ai réussi à le faire. Mais voilà, c'était pas gagné. Petit détail au tout début, d'ailleurs, on avait un freelance, mais après, voilà, j'ai vite récupéré la main sur le projet. Mais, euh, Ok. mais voilà. Yes. Donc, du coup, ensuite, tu as décidé, donc, de finalement, tu t'es dit à un moment, bon, voilà, on va essayer d'apprendre carrément le code pour pouvoir, voilà, pouvoir montrer une application, être indépendant et pouvoir construire ce qu'on veut avec le code. Avant de rejoindre le bootcamp React, tu avais peut-être fait, je sais pas, un peu du JavaScript, j'imagine, enfin, les bases ou quoi. Tu avais fait des choses en JavaScript? Comment t'es venu à JavaScript, en fait? Ouais, alors de base, j'avais suivi une formation sur Codecademy. Ouais. Ça va d'ailleurs, je pense, rejoindre une question que tu vas me poser un peu plus tard. Mais Hum. j'avais suivi une formation Codecademy.
Et j'avais bien aimé parce que voilà, l'interface était sympa, j'apprenais pas mal de choses, je le faisais vraiment très sérieusement, hein, je prenais mes notes, etc. J'ai appris pas mal de choses intéressantes dessus, mais c'était une formation full stack, donc c'est-à-dire que je voyais un petit peu tout. J'ai pas terminé d'ailleurs, mais je dois être à 70% du truc. Donc ça m'a permis aussi de voir un petit peu les différentes choses. J'ai vu du React aussi dessus, Mhm. mais React avec les classes, donc le truc n'était pas du tout mis à jour. Mais voilà, au bout d'un moment, quand tu suis ces formations, qu'à côté, tu as tes projets, qu'à côté, tu travailles en cuisine, qu'à côté, tu as besoin de au moins peut-être une demi-journée à être avec des amis, à profiter un peu, ça commence à être vite compliqué donc de suivre la formation. Et j'avais D'ailleurs, besoin d'un tu truc. peux, tiens, j'en profite, je te coupe avec ça. Combien de temps tu as loué à ton boulot, au code et aux amis, on va dire, par jour, par semaine? Parce que souvent, c'est une question qui revient, ça me dit, mais combien de temps il me faut? Voilà. Toi, tu as attribué quoi comme temps? Hum, j'ai toujours attribué à peu près le même temps, même pendant le bootcamp. Je parle en termes de projet, code, etc., boulot, et on va dire un peu côté après plaisir. Je dirais que déjà toute la semaine, de 9h à 18h, en général, c'était sur le projet. Ah ouais, donc Ensuite, c'est quand même des grosses sessions. 9h, 18h, ouais, c'est. ouais, non, c'est une discussion. Bon, Ouais. après, il y avait 1h30 pour manger, un petit peu de sport entre-temps, mais Ah yes. voilà, j'étais pas non plus non-stop comme ça de 8h à 18h, de 9h à 18h. Et ensuite, je reprenais vers 20h, 21h, et puis jusqu'à 1h du matin. Et Non, ça, mais c'était attends, plus mais pour tu la bossais partie. quand du coup là? C'est quand que tu bossais? C'est quand que tu bosses là dans ces horaires-là? Parce que Bah, ça va être. après, je bossais le week-end. Ça veut dire que, par exemple, du vendredi soir au dimanche midi, après-midi, je bossais le week-end en restauration. Ah, tu bossais que Donc, le c'est-à-dire week-end que en restauration, quoi, c'est ça? ouais, voilà, je bossais que le Cool. week-end. Ah, J'avais la semaine où j'étais sur les projets, sur l'apprentissage, etc. mhm. Et le week-end où je bossais en Cool. Ah bah, restauration. Bon, ça, c'est cool, ça t'a fait des bonnes sessions de code. Alors, comment tu as fait pour garder la motivation? Puisque, bah, je sais pas, si on est tous un peu différents, mais moi, ce que je vois souvent, c'est que, OK, il y en a qui démarrent à la motivation, je sais pas, ça a duré 2, 3 semaines, un mois, etc. Qui était chaud, tu t'avances sur tes trucs. Et au bout d'un moment, tu as l'impression un peu soit de tourner autour du pot, ou tu as l'impression de ne pas progresser, ou tu as l'impression de ne pas être dans la bonne direction, ou pas d'apprendre les bons langages, ou les bonnes technos, etc. etc. Et puis, tu sais, il y a beaucoup qui perdent la motivation comme ça. Toi, tu as été constant. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait? Qu'est-ce qui te fait garder le rythme, on va dire? hmm, la motivation, j'ai pas toujours été motivé à 100%, hein. Enfin, c'est presque impossible en 2, 3 ans, hein, de tout ce que j'ai fait. Euh, en fait, j'avais toujours un peu cette vision où je me disais, bah, en fait, tu as pas le choix. Ça veut dire que c'est chiant, c'est comme des fois, tu vas au sport, tu pas envie, c'est chiant, mais voilà, faut le faire, faut rester focus. Et si tu l'es pas, bah, entre guillemets, change de métier, retourne en cuisine, quoi. Donc, Donc, euh, en fait, tu t'es dit, à un moment, ça va être soit je vais devoir continuer et puis terminer en cuisine, peut-être quelque chose que tu voulais absolument pas faire, et tu t'es dit donc, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix, et du coup, tu t'es dit, voilà, quoi, vaut mieux, je reste focus, je code, et au bout d'un moment, ça paiera, quoi. ouais, voilà, c'était surtout dans cette optique-là. Il y a des soirs, j'ai pas envie, mais voilà, bah, t'as pas le choix, entre guillemets. Donc, Et- il y a rien sans rien. Donc, c'est là, on va dire, où j'ai gardé la motivation. C'est le soir, quand j'apprenais de nouvelles choses, où je restais bloqué, que je comprenais un petit peu ah ouais, comment résoudre ce problème, bah, je me disais, bah, j'avance un petit peu plus vers cet objectif-là. Mm. Donc, il y a des fois où il y avait la motivation parce que tout simplement, voilà, on est là, on apprend, on découvre des nouvelles choses, on crée de nouvelles choses et on est super content. Et puis il y a des fois où il y a des bas et là, il faut se motiver autrement. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres motivations, mais il faut en trouver. C'est, Yes. Et tu t'es pas senti un petit peu perdu au début?
quand tu as découvert peut-être JavaScript et puis en même temps React, puis en même temps tu t'es rendu compte de tout ce qu'il y a à apprendre et puis aussi sur le design, sur tout ça. Enfin, tu t'es pas senti dépassé à un moment où tu as pris les choses une par une, tu t'es dit je vais progresser un peu là-dessus, puis un peu là-dessus, puis comment tu as vu le truc? Alors, HTML et CSS, c'était super sympa. Ça a vraiment roulé tout seul. Mhm. JavaScript, ça a été un peu plus compliqué. C'était un Ouais. peu une étape à passer. Mais c'était pas non plus. La formation pour ça était pas mal. Celle que j'avais suivie, Codecademy, pour vraiment toutes les bases, on va dire, de JavaScript, CSS, HTML, c'était vraiment pas mal ça, par contre. C'est plus quand j'ai commencé en fait dans cette formation à apprendre React, à partir dans des trucs aller encore plus loin dans autre chose dans le code. C'est là où ça a commencé à être un peu plus compliqué, à me perdre un petit peu, à perdre un petit peu le fil. C'est là où après, je me suis rabattu sur le bootcamp pour me recentrer et garder une ligne directrice. Alors, pourquoi alors, comment tu as vu le bootcamp et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le bootcamp? Qu'est-ce qui t'a plu? Les bootcamps, il y en a plein, des formations sur React, il y en a plein. Il y a peut-être quelque chose qui. Voilà, pourquoi tu as décidé de rejoindre cette session? C'est Mm. pas du 3, je crois, c'est ça, dans ces eaux-là. Ouais, alors le bootcamp, en fait, je me renseignais un petit peu sur React. C'est-à-dire que je voulais voir un petit peu. Je tapais sur YouTube développeur React, apprendre React, des trucs comme ça. Donc, je suis tombé sur un petit peu tout. Je suis tombé sur des vidéos apprendre React en 1 heure, enfin tout comprendre de React en 1 heure, que j'ai regardé, que j'ai suivi, que j'ai appris pas mal de petites choses. Mais voilà, c'est-à-dire ça reste, c'est pas non plus. Et ensuite, je suis tombé sur une de tes vidéos qui parlait justement du bootcamp. Et derrière, il y a un petit peu toutes comment ça s'appelle, les vidéos motivation qui, pareil, donnaient bien envie. Donc, je me suis renseigné, je suis allé voir la page qui parlait du bootcamp, j'ai regardé un petit peu, puis je me suis dit, moi, j'avais besoin de quelque chose qui me cadre, c'est-à-dire avoir vraiment une ligne directrice, quelque chose en français, super important, parce que, ouais, il y a pas mal de formations, mais souvent c'est en anglais. Quelque chose de mise à jour avec par le système de classe. Donc, voilà, il y a un petit peu un ensemble de conséquences, de choses qui sont alignées, qui ont fait que je suis tombé, que je suis allé sur le bootcamp où vraiment, voilà, moi j'avais besoin d'être cadré, d'avoir tout qui soit bien mis à jour. Et c'est ce qu'il y avait du coup sur le bootcamp. Mais alors, petite Les question, ça cours t'a aussi. paru difficile? Parce qu'il est quand même, tu vois, pour rappel, c'est quand même un bootcamp, il y a pas mal de modules, les modules sont détaillés en sous-modules, etc. Comment tu l'as trouvé en termes de difficulté par rapport à quelqu'un finalement? Parce que tu ne pars pas de zéro, tu avais déjà appris JavaScript, tu avais déjà appris React, parce que tu connaissais un peu React, mais peut-être sous forme de classe. Donc, tu ne repars pas non Ouais. plus de zéro, mais en même temps, voilà, comment tu l'as senti, quoi? Ça t'a paru dur, difficile, tu as appris des nouvelles choses ou pas? Alors après, je me suis rendu compte quand j'ai commencé la formation que je partais pas de zéro au niveau d'HTML, CSS, JavaScript et encore JavaScript, il y avait 2-3 trucs que je connaissais pas forcément. Les 2 modules de remise à niveau sur JavaScript, est-ce Ouais, qu'ils voilà. servaient ou pas? Bah, ça allait, mais c'était bien de l'avoir quand même. Un C'était petit bien refresh, quoi. ouais, voilà, un petit refresh. Au final, React, je crois qu'en 2 modules, même pas, enfin en 2 slides, j'avais revu en fait, tout ce que j'avais vu, mais en mise à jour, donc sans le système de classe. Donc en Mhm. fait, j'ai très vite, mais alors très, très vite, passé le niveau que j'avais. C'est-à-dire que, ce que je connaissais sur React, mais vraiment en 2 slides, je suis passé sur les choses que je connaissais pas. Donc, au final, je Ça, suis ça très veut vite. dire que, ça veut dire que dès les premiers modules, donc tu t'es tout de suite mis à un certain niveau et après tous les autres modules, c'était des nouveautés. C'est C'est ça dans ce sens-là que tu veux totalement dire? nouveau. Ouais, D'accord, ok. totalement nouveau, ouais. C'est simple, hein, tous les systèmes de props, je savais pas comment ça fonctionnait. Tous les hooks, je savais pas à quoi correspondait le mot hook. Je partais vraiment de loin sur React en tout cas. Donc, non, enfin, Les j'ai presque patterns, les envie de design dire, patterns, tout ça, ouais, voilà. t'avais vu certains peut-être. Non, même pas. J'étais vraiment parti. Euh, sur la formation, c'était très, très, très léger, enfin sur la formation Codecademy. Donc, j'ai très vite
appris enfin, j'ai l'impression d'être parti de zéro en fait, au final, par rapport à React. Tellement ça a été vite le passage entre le moment où entre ce que je connaissais et ce que je connaissais pas. Yes. Donc après, au niveau de la difficulté, ouais, bah, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Après, les choses qui sont logiques, qui fonctionnent plutôt bien, qui s'assemblent, il faut juste les connaître, les retenir, savoir comment ça fonctionne. Mais je trouve que ça a été assez clair. Il faut y passer du temps. Mais là où on a commencé à rentrer dans le dur, c'est moi je me souviens là où j'ai commencé à rentrer dans le dur, c'est dans les hooks. Là, les hooks, ça a commencé à piquer un peu. Il Ok, un fallait que peu. je me concentre un petit peu plus. Pareil, le tracker de temps et puis après Netflix, ça a été aussi un gros projet. T'as pu aller Mmh. jusqu'au bout du bout de Netflix? Ah ouais, je Et suis allé, Netflix est au bout. costaud quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, Netflix, il est vraiment très costaud. J'ai dû mettre 3 semaines à le faire en prenant, allez, 3-4 heures par jour, mais en le faisant bien, en essayant de vraiment comprendre. Jusqu'au Donc test. jusqu'au test, jusqu'au test. Jusqu'au test Ouais, end-to-end aussi, avec Cypress, tout ça, t'as fait jusqu'au bout, quoi, à total. je suis allé jusqu'au bout. Alors les tests, c'était vraiment la toute fin de la toute fin. Donc là, je commençais un petit peu à avoir la sueur au front, La petite goutte. à ouais, voilà, là, je me disais: «OK, il va falloir que je me concentre encore un peu plus». Mais au final, après voilà, dès qu'on apprend dès qu'on comprend le fonctionnement des tests, qui sont d'ailleurs super importants, bah, après ça roule, presque tout seul. Donc Cool. Donc finalement, tu as suivi tous les modules, tu es arrivé jusqu'au bout. Yes, ça a coupé, je te disais. Donc finalement, tu as fini les modules et ensuite, tu sais, j'avais fait un appel à candidature. On a un projet en interne qui était de refondre, de refaire la team. Donc la team, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une fois que tu rejoins le programme, une fois que tu rejoins le bootcamp, tu arrives sur une sorte de forum où tu peux me poser des questions, j'y réponds en vidéo, etc., etc. Donc c'est l'espace communautaire. Et il y a un projet en interne qui est de redévelopper cette plateforme, etc. Et justement, à un moment, je cherchais une équipe de dev et qui tourne, donc voilà, cette équipe tournante. Et les personnes motivées me font une candidature et travaillent avec moi. Donc, du coup, j'ai fait cet appel à candidature et tu as postulé en me montrant un projet en TypeScript et React, c'est ça? Je ne me souviens plus, c'était quoi ouais. d'ailleurs? Alors j'ai fait un petit truc, alors j'avais repris le tracker de temps qu'on avait vu, ensemble et derrière, j'avais fait une sorte de recherche, un search, avec un appel d'API, d'animé, un truc comme ça, c'était un peu autour des mangas. Mhm. Ça reste, avec du recul maintenant, ça reste assez basique, mais voilà, c'était assez, voilà, c'était une première mise en bouche assez intéressante. Donc, Cool. euh, Alors c'est vrai que pour reprendre, tu n'avais pas participé au projet en équipe. Alors c'est optionnel, c'est-à-dire que quand on rejoint le bootcamp, on fait les modules et à la fin, il y a un projet en équipe avec des développeurs. Toi, tu avais décidé plutôt de rejoindre l'équipe de School Booster, donc tant mieux. Et du coup, donc là, c'est un peu différent des projets en équipe puisque c'est un projet en équipe, mais encadré par moi. Donc du coup, je veux dire, c'est un peu plus cadré que quand je vous laisse un petit peu dans votre coin. Mais bon. Tu as quand même pu voir ce que c'est que travailler en équipe. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ça, de qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à titre personnel, de travailler sur un projet comme ça, avec une équipe? On était quatre, bon, ça varie, parfois on est 3, 4, 5, ça varie. Est-ce que ça a été un plus pour toi? alors, ça a été un énorme plus. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a savoir coder, ça c'est bien. Il y a savoir travailler en équipe, ça c'est encore autre chose. Euh, Savoir communiquer, savoir avancer sur des features, savoir régler des problèmes sur une application, savoir utiliser GitHub, super important GitHub. Toutes ces petites choses en fait qui font que tu passes de, je sais pas, de codeur à savoir coder à un vrai métier de développeur. Donc, on va dire que ça m'a surtout apporté ça, en plus des compétences derrière techniques. Mais il y a tout cet aspect, en fait, travailler en équipe qui est super importante. Alors, c'est vrai que ça a été optionnel, c'est optionnel de travailler, de faire des projets de groupe, mais il faut le faire parce que c'est trop bien.
C'est un énorme. On va se mettre, on va dire, dans le rouge au niveau en termes techniques pour pouvoir avancer sur certaines features. On va devoir travailler avec des personnes. C'est un mix de toutes ces petites choses qui font qu'on évolue vraiment encore beaucoup plus qu'avant avec tout ce qu'on a emmagasiné en connaissances. Donc, c'est beaucoup trop bien de travailler en équipe. Enfin, moi, je sais que ça m'a apporté énormément de choses. Alors, Ça, là-dessus, yes. c'est clair. Et moi, je me souviens d'un truc, c'est que je trouve qu'en termes de créativité, du UX, etc., c'est des choses qui te passionnent. Et Ouais. tes force de proposition, ça veut dire que tu nous as proposé pas mal de nouvelles choses assez sympas. Mais il fallait cadrer au début. Ça veut dire que je me rappelle qu'au début, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en gros, on définit des fiches, des tâches, voilà, on les spécifie. Toi, tu les prends, tu les traites, tu les commits, s'il y a une revue de code, etc. On suit un process relativement cadré. Et c'est vrai qu'au début, tu avais tendance à nous rajouter du surplus, tu vois, des choses intéressantes. Sauf que moi, je te disais, OK, André, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça passe dans le process de on en discute, on crée une fiche. Une fois que la fiche est créée, OK, on a validé cette nouvelle feature et on le fait. Et c'est vrai qu'au début, tu étais un petit peu freestyle, mais ça a duré quoi, une semaine ou deux. Et après, rapidement, tu as suivi le truc. Et après, ça a roulé, ça allait super vite. On crée une fiche, une issue, derrière, hop, tu codes, tu commits, tu fais, voilà, tu fais ta pull request. Derrière, je te fais la revue de code, je te dis ce qui cloche, machin, tu reprends derrière, etc. Et après, ça a déroulé. Peut-être que ça. Dis-moi si peut-être cette manière de travailler, ça t'a mis un peu dans je sais pas comment dire, je vais pas dire de rigueur, mais de suivi de process. Et si tu rejoins un jour une boîte, ce qui va t'arriver, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Tu ne peux pas arriver en disant, tiens, je vais vous rajouter un bouton ici parce que c'est cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Enfin, moi, sur toutes les années, on va dire, où j'ai fait mes sites, j'ai appris à coder, etc., j'ai toujours été tout seul. Donc, j'avais zéro cadre. Je faisais un petit peu comme je voulais. Demain, je voulais faire un truc, je le faisais. Enfin, c'était entre moi et moi. Donc, voilà, il n'y avait pas trop de problèmes. Et en fait, ouais, c'est ce truc de travailler en équipe où tu es obligé d'avoir un cadre, d'avoir un process et que de toute façon, tu auras dans tous les cas dans une boîte. Donc ça aussi, pareil, pour ça, je pense à énormément jouer sur le fait que je puisse trouver ou non un CDI en tant que développeur. Donc, ouais, c'est cet aspect équipe que c'est super important. Et tu t'es pas senti, moi, c'est un truc qu'on me dit, enfin, qu'on ressent souvent, mais c'est aussi comme ça. Tu sens pas que t'as pas cette frustration t'as l'impression qu'on bride un peu ta créativité parce que tu dois rentrer dans un process, etc. Alors, moi, ou parfois aussi, il y a le truc tu sais, tu as un projet à suivre aussi, il y a des choses à faire. Parfois, il y a des features hyper fun. Parfois, il y a juste une résolution d'anomalie. Parfois, c'est des petites tâches de 3 fois, mais il faut les faire. Et c'est ça la vie d'un projet. Tu ne peux pas uniquement faire des choses fun ou des choses techniques compliquées juste pour t'amuser. On est là aussi pour faire des tâches parfois qui sont un peu moins fun. Est-ce que toi, tu as senti ça, que quand même, ça te bridait un peu la créativité, etc. ou pas? Parce que bon, c'est normal. Hein, Bah, j'ai tendance à être un gros créatif. J'ai commencé par là. Je me souviens, même il y a 10 ans, j'étais sur Photoshop craqué. Je faisais mes trucs, des vidéos, des trucs comme ça. Donc, ça bride un petit peu. Mais après, si on commence à être trop créatif aussi dans des projets comme ça, après, ça ne ressemble plus à rien. Il y a des couleurs de partout. Enfin, voilà, c'est aussi bien d'avoir un cadre. Il faut se plier aussi aux règles de l'entreprise parce que l'entreprise, voilà, elle est contente que tu sois créatif, mais elle veut son application comme elle le veut. Donc voilà, Yes. Mais faut après, faut pas que ça l'utiliser. perde faut pas oublier que la créativité, faut quand même la garder, faut quand même l'entretenir. Et tu Ouais. as tout à fait les droits d'être force de proposition, de proposer des nouvelles choses, etc., d'en discuter en daily, en machin, en quoi. Et derrière, il faut que ça rentre dans la validation, dans le process, etc. Après, c'est un peu comme ça. Là où, par contre, si tu étais freelance ou si tu bossais sur tes propres projets de manière autonome, là, tu serais un petit peu plus libre de faire des choses. Voilà. Mais bon, ça n'a pas frustré plus que ça, quoi. Non, ouais, non. Après, voilà, je me plie assez facilement aux règles. C'est un petit peu comme en cuisine. En cuisine, voilà, faut suivre une ligne directrice, tes règles. Même si tu as envie de faire l'assiette autrement, bah non, l'assiette, il faut la faire comme ça. Donc, il n'y a pas le choix.
Cool. Et est-ce que du coup, ça t'a aidé pour la recherche de boulot, enfin d'entretien, tout ça? Parce que du coup, c'est vrai que si on avance un petit peu dans le temps, alors, en même temps, on va parler de ça aussi. C'est vrai que on s'était vu un peu en coaching, etc. Et si je me souviens bien, tu étais quand même attiré par le freelancing, mais aussi par le CDI, un peu des deux, voilà, machin, tu savais pas trop. Finalement, là, récemment, tu t'es dit, bah, je vais commencer par ce qu'on me propose et finalement, tu as proposé un CDI. Est-ce que ça t'a aidé dans cette recherche? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Est-ce que tu peux nous en parler de toutes ces étapes de recherche? Est-ce que c'était compliqué? Ouais, alors c'est vrai que de base, j'étais parti vraiment sur plus le côté freelance. J'étais parti plus sur le côté freelance. Après, CDI, si on la voit un peu comme une bête noire, mais je suis pas forcément d'accord. Après, j'ai peut-être pas assez d'expérience dedans pour vraiment avoir un avis objectif. Mais voilà, aujourd'hui, le CDI, c'est quand même aussi bien sécurisant, c'est pas mal. Je pense que pour se lancer aussi, c'est bien parce que tu as pas toute cette recherche, peut-être ce stress de savoir si tu vas répondre aux critères de celui qui va t'engager ou pas si tu es en freelance. Bah, je pense que c'est bien aussi de commencer par là. Après, chaque chemin est bien, chaque chemin, ouais, que ce soit commencer en freelance, commencer en CDI, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chemins. Après, ça dépend C'est vrai que vraiment de c'est la moi ce que personne. je t'avais dit quand on s'était vu, c'était de toute façon ce qui compte à ton étape, à ton chemin, on va dire, là où tu en es actuellement, c'est quoi qu'il arrive de monter en compétence le plus rapidement. Et donc, finalement, peu importe CDI, freelance, ce qui compte là dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est d'acquérir le maximum d'expérience, de compétences sur des vrais projets. Et en fait, finalement, on s'en fout, CDI, freelance au début. Ça, c'est un choix, j'ai envie de dire, qui se fera après, quand voilà, tu seras formé, tu seras à l'aise, que tu auras plein d'opportunités qui viendront à toi. Tu prendras finalement le statut qui te conviendra le mieux. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais après, voilà, aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Donc, ça a été Mais oui, compliqué les recherches? bah, les recherches, alors, ça a été entre guillemets «bizarre» parce que, j'ai eu une petite période où j'ai commencé à chercher en fait. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé deux trois trucs et j'ai passé deux trois tests techniques Alors, et puis c'était après il y a eu une autre compliqué? période. Au début, c'est un peu frustrant. Enfin, c'est un peu frustrant. Ça me En fait, il y a pas que du React. Tu postules pour une offre React et puis tu vois d'autres trucs, tu comprends pas. Tu as encore, des fois les systèmes de classe, tu te dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais voilà, après, faut savoir être, on demande un développeur React, il faut savoir être bon en React, être bon surtout en JavaScript, super important aussi ça. Voilà, faut avoir quand même un minimum de connaissances. Il y a beaucoup de J'ai vu aussi pas mal de questions sur, GitHub. Sur Git Donc ou voilà, parce que GitHub? Les deux, ou Git, GitHub, Git Git, le gestionnaire de code ah source. non, ouais, j'ai une bêtise, Git, c'était surtout Git, sur lequel il y D'accord, avait, sur Git. des questions. Alors, Donc tiens, voilà, moi, ça m'intéresse. Quel type de question? Qu'est-ce qu'on te pose comme question sur Git, par exemple? Ça peut être quoi alors Git, typiquement, on va te demander, OK, tu veux merge, cette branche, donc avec uniquement les commandes, heu, la branche principale sur une branche secondaire, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu veux, créer une nouvelle branche, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu veux, qu'est-ce que j'ai eu, sur Git? Tu veux, il y a des trucs que je connaissais pas forcément, parce qu'après il y a tous les systèmes sur VS Code qui sont intégrés et qui sont aussi pas mal là-dessus. Mais grosso modo, c'est vraiment les trucs, 80 des questions que j'ai eues, c'était dans ma routine, quotidienne quotidienne? voilà, donc ça m'a pas non plus posé trop de problèmes, ces questions-là. Ça allait, en vrai, ça allait. Donc Cool. voilà, donc Cool. faut apprendre les bases en fait, savoir comment merge, comment créer une branche, comment, pull les modifications, comment push les dernières, modifs. Voilà, faut connaître les bases du travail en équipe. Cool.
Alors après, finalement, tu as passé des entretiens techniques, tu m'en avais parlé un peu, et puis à un moment, donc tu as rencontré, c'était qui d'ailleurs, le directeur technique ou le product owner, enfin quelqu'un avec qui tu as Ouais, passé un entretien un peu plus technique à propos de c'est ça? ouais, tout à fait. J'ai eu en fait, le lead dev de la boîte, Ouais. euh, où j'ai eu pas mal de questions. Tu as cuisiné? Voilà. Ouais, forcément, ils ont besoin de savoir qui ils ont en face. Ils ont besoin aussi de se rassurer, de savoir si je vais être opérationnel pour ce qu'ils recherchent ou pas. Donc, voilà, il y a énormément de questions. On peut tricher, entre guillemets, en dehors de l'entretien technique, mais après, une fois qu'on est face au lead dev, dès qu'on est en entretien technique, après, faut quand même savoir, faut avoir les connaissances, il faut être aussi honnête. Quand on ne sait pas quelque chose, bon, on ne sait pas. On est là aussi pour apprendre, on est junior, donc il n'y a pas de honte à pas connaître certaines choses. Bon, après, si on sait pas coder sur React, après, Après, c'est c'est un peu encore autre chose. compliqué. C'est sûr que si tu postules un pod React et que la question c'est savez-vous coder en React, tu dis bah non, effectivement, ça va être un peu Non, mais compliqué. faut apprendre. Yes, yes, Ouais. cool. Alors finalement, et donc du coup, ils t'ont pas posé des questions du type, ben, ok, super Andrea, mais enfin voilà, votre diplôme, vous sortez pas une école technique liée au code, une école d'ingé, une école de machin, vous sortez d'une école de commerce. Enfin, c'est pas quelque chose qui est revenu sur la table. Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas du Intéressant. tout ils ont pas du tout relevé cet aspect diplôme. Euh, Non, ils l'ont vraiment pas du tout relevé. Ils m'ont quand même demandé ce que j'avais eu comme diplôme ou pas, mais voilà, j'ai expliqué. Il n'y a pas eu de ah, ok, vous n'avez pas fait une école d'ingénieur ou je ne sais quoi. Ouais. Eux, ils se Non, sont là-dessus. basés finalement sur tes compétences techniques aujourd'hui. Et puis voilà, ils t'ont posé des questions. Ils ont voulu savoir si tu étais un développeur, si tu savais coder, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il faut aussi jouer on a ses défauts, on a ses qualités. L'avantage aussi par exemple, d'avoir un autre chemin, c'est qu'on a appris d'autres choses, on a vu d'autres choses, on sait faire d'autres choses et qui peuvent, faut essayer de trouver quoi, mais qui peuvent servir aussi à un projet, à coder. Par exemple, l'école de commerce, ouais, je peux avoir un peu cet œil un petit peu plus aiguisé en termes je sais pas, euh, peut-être le côté plus commerce, comment ça va s'adapter aux utilisateurs, comment ça, ce sera peut-être un peu plus vendeur, ça, ce sera ce genre de détails. Mais Ouais, alors en fait, il ne faut pas essayer de masquer ses défauts, entre guillemets. Je ne pourrais pas dire que c'est un défaut, ouais, puisque c'est quand même une école d'ingénieur, mais il ne faut pas masquer ces trucs-là, il faut en faire une force, quoi, tout simplement. Il ne faut pas essayer de le cacher, il faut jouer là-dessus, ça se différencie, permet de dire que si tu as eu un autre parcours, que tu as pu te réadapter, et puis c'est un plus qui vient en complément de ta partie technique, et c'est tout aussi bien. Donc je pense que c'est une bonne chose finalement de le voir comme ça. c'est comme aussi le côté, moi, pareil, il y a chaque chemin, on va dire, chaque chemin a ses avantages, ses défauts. L'exemple aussi que j'avais sorti pendant l'entretien, c'est la cuisine. C'est-à-dire que, ok, moi je travaille en cuisine, voilà, j'ai cette rigueur, j'ai cette organisation que peut-être d'autres n'ont pas. Ouais, Parce tout que à fait. t'es obligé de l'avoir quand tu travailles en cuisine. Donc voilà, faut jouer avec ses forces, faut jouer avec un peu moins jouer avec ses faiblesses, mais voilà, faut pas non plus les cacher. Cool. Alors finalement, tu vas démarrer quand? Ça démarre bientôt, ce CDI. Ça démarre le mois prochain. Ça démarre le mois prochain, donc, incessamment. Faudra qu'on se refasse une deuxième interview où tu nous parles un peu des départs, enfin des premiers jours, etc. Alors, est-ce que tu appréhendes un peu ce premier jour, quand tu seras lâché dans le grand bain, voilà, dans le grand bain, on va dire. C'est pas forcément. Je suis pas. Je suis pas un profil forcément très stressé. Je suis plus content, j'ai plus hâte de démarrer plutôt que stressé de démarrer. Il y a peut-être une petite partie de moi qui se dit est-ce que je vais être à la hauteur ou pas. Mais Mais voilà, le, mais après, le côté où tu es content enfin d'avoir décroché CDI l'emporte largement, tu veux dire, sur le stress du démarrage de mission ou tout ça, quoi, c'est ça. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chemin.
Donc moi, je suis très content, j'ai hâte de commencer. Et voilà, j'ai pas du tout ce stress d'y aller. C'est pas, en tout cas, c'est pas dans ma nature. Après, pareil, ça dépend de chacun. Mais en Mais tout cas, félicitations parce que quand on s'était parlé, je sais plus, tu m'avais donné un délai. C'est vrai que tu m'as dit à ZAP, tu vois, as soon as possible, dès qu'on peut, voilà, dès que c'est possible de démarrer quelque chose, bah, je démarre. Mais finalement, on s'était dit, bah voilà, ça peut arriver dans les 1, 2, 3 mois, tranquillou, quoi. Mais finalement, ça arrivait super vite, quoi, puisque quand on s'était vu la dernière fois, c'était début avril, je crois, et pop, pop, là, il y a 2, 3 jours. Tu m'as annoncé la nouvelle et là, même, ça démarre le mois prochain, quoi. Ça s'est fait relativement et vite, je trouve, moi, personnellement. c'est vrai que ça allait super vite. Je ne sais pas si c'est la norme ou pas, si en général ça va aussi vite ou pas, mais j'ai Bah, j'ai en envie de ouais dire, en moi, j'ai envie de dire, ça ouais, s'est fait super vite à partir du moment où on en a discuté. Tu t'es dit, bon, là, je pars en recherche activement. Cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle s'est fait vite. Mais si on reprend ton background, tu as été constant depuis, enfin, tu as continué à apprendre depuis plusieurs années. Donc, c'est aussi ça. Il ne faut pas penser qu'on arrive, on décroche un CDI tout de suite. C'est bah plutôt, oui. moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire que tu as été constant, tu as codé, tu as bien appris pendant assez longtemps pour être relativement mûr. Et au moment où tu t'es mis activement sur le marché, bah là, ça a pris tout de suite, quoi, quasiment. C'est plutôt comme ça. Ouais, ça a été quand même un gros travail. Ça s'est pas fait tout seul. Rien que la partie React, bah, j'ai passé quand même énormément de temps dessus. J'ai fait mes projets, enfin, j'ai fait des petits projets à côté. J'ai travaillé sur School Booster qui, pareil, avec toi, donc ça, c'est pareil, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, il y a quand même du boulot derrière. Ça se fait pas tout seul, mais ça se fait. Donc, avec de la rigueur, du travail, de la concentration, essayer de garder la motivation, ça le fera et ça Yes. paye. Hein, Alors, si tu avais la rigueur. une petite recommandation, un petit conseil pour les personnes qui voudraient rejoindre, je sais pas, le bootcamp pour la prochaine session, est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire, je sais pas, peut-être de préparer quelque chose c'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour réussir au mieux ce bootcamp, c'est-à-dire bah, profiter du bootcamp et derrière pouvoir réussir la reconversion. Est-ce que tu aurais un conseil à donner Je dirais quelque chose qui m'a beaucoup servi. Ça a été de faire les petits challenges en fin de module. Mhm. Euh, je sais que ça m'a permis de bien appréhender beaucoup de notions que je n'avais pas forcément captées sur le moment même. Mais faire ça, faire des petits projets à côté, Mhm. c'est autant important que de suivre la formation. Alors, des petits projets à côté, ça peut être vraiment un truc simple. Euh, Moi, je me souviens de ce que j'avais fait. J'avais fait un espèce de créateur de persona où j'ai mis des formulaires, j'avais exporté le truc en PDF, un truc assez simple. Ouais, il y avait plusieurs petits projets que j'avais montés à chaque fin de module. Ça, c'est vraiment Mhm. pas mal. Faut s'instaurer une rigueur. Des fois, c'est entre guillemets chiant. Hein. C'est pas toujours évident de rester focus. Mais je pense quand on sait où on veut aller, ouais, il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté où si on n'est pas sûr, alors c'est bien, on peut découvrir et puis on peut affirmer, on va dire, notre envie d'apprendre React peut-être pendant la formation. Si vraiment on voit que ça ne le fait pas, ça risque d'être compliqué de garder la motivation, d'aller jusqu'au bout. On peut apprendre une bonne partie de React, mais pour vraiment aller au bout du bout, apprendre la partie test, la partie les hooks personnalisés, les design patterns avancés, tous ces trucs-là, il faut quand même être motivé, avoir sa motivation. Voilà, je dirais, on va dire un peu le maître mot, c'est la motivation et la rigueur. Donc, toujours, tous les jours coder. Ou au moins pas passer 1 ou 2 semaines sans rien faire. Parce qu'après, voilà, on repère un peu le niveau, il y a des notions qu'on ne sait plus. Donc, il faut reprendre quelques modules avant, se rafraîchir la mémoire. Et tant que c'est frais dans la tête, c'est là où ça fonctionne. Donc, voilà, c'est comme dans beaucoup de choses, il faut le travailler, il faut bosser, il faut
Mais ça le fait, hein. Pratiquer, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est bien que tu rappelles combien tu as fait de projets les challenges de fin de modules. C'est vrai que pour les personnes qui ne seraient pas au courant, c'est qu'il y a tous les modules où vraiment on apprend la partie théorique et pratique, mais à la fin, je dis toujours, voilà, développer quelque chose de nouveau qui vienne de vous. C'est vous les créatifs, c'est vous qui créez les choses en fonction de ce que vous avez appris précédemment. Donc, ça, on le fait sur voilà, quasiment en fin de chaque module. Toi, tu as pu en faire combien à peu près des petits challenges comme ça? Je les ai tous faits. À Ah, chaque tous fois qu'il y faits, avait ah des ouais, challenges, à je fond. les faisais. Ouais. À chaque fois que je les faisais. Il y a des fois où je gardais le même projet de challenge en challenge pour Mhm. essayer à chaque fois d'ajouter des features, de le Mettez développer. à jour, ouais. Mais je les ai tous faits. On a entre guillemets la chance moi je trouve, enfin après c'est mon avis, mais d'avoir une formation qui est bien faite. C'est-à-dire qu'on avance, c'est cohérent. D'avoir un petit peu ces challenges pour bien développer ses connaissances là-dessus. C'est dommage de ne pas le faire jusqu'au bout et de peut-être zapper ça. Ça peut parfois débloquer des situations, des trucs dans la tête où tu te dis ah oui, d'accord, en fait, ça sert à ça. Il y a aussi ça, cet aspect où ce que tu vas apprendre en code, le voir dans des vraies situations, ça te permet aussi de mieux les appréhender pour soit des futurs projets ou même comprendre, en fait, ok, bah ça sert à ça. Yes. Donc voilà, moi, je les ai tous faits. Je conseille vraiment de les faire. C'est un gros conseil. Euh, après, voilà. Super. Et t'as été présent sur le Discord. Alors, je sais que tu t'as déjà posé des questions, aussi des questions vidéo. J'y réponds chaque semaine. J'ai déjà vu une de tes questions passer, donc je sais que tu as participé à ça. Mais sur le Discord, est-ce que tu as aussi t'as aimé cet aspect communautaire, le fait de pouvoir échanger avec d'autres développeurs sur tes problématiques, etc. Ou qu'est-ce que tu en as pensé de cet aspect-là? Alors oui, ça c'est top parce que dès qu'on a une question, il y a plusieurs choses en fait. Moi, je me suis vu à plusieurs reprises, même au-delà de poser une question, remonter en fait le fil de discussion des canaux, ouais. Et par exemple, je sais plus, j'avais un problème avec le routeur, donc j'ai remonté la discussion, je fais un petit commande F et puis j'ai vu que ah bah oui, il y a déjà ce problème, donc en fait, je sais comment le régler. On peut poser des questions, donc ça c'est top. Des fois avec les réponses, des fois sans les réponses, mais plus souvent quand même avec les réponses. Après, voilà, globalement, après, je restais aussi un focus dans mon coin. Donc, je dis pas non plus que j'ai été très, très actif sur le Discord. J'ai essayé de jouer le jeu au maximum malgré tout. Voilà, le but, c'était d'apprendre le plus possible. Mhm. Mais je pense, j'en vois qui sont beaucoup plus actifs que moi. Donc Yes. voilà. Et tu as eu le temps aussi de participer au groupe de travail, les groupes de travail qu'on organise tous les 2 3 mois, où en gros, ben, on réunit plusieurs profils différents et puis voilà, vous échangez sur vos problématiques. Tu as pu participer à ça aussi? Ouais, bah ça en fait, dès la fin du premier mois du bootcamp, on a la possibilité de rejoindre un groupe. Donc, on était un groupe de 4. Et toutes les semaines, bah, on se faisait un point, les avancées de chacun. Des fois, on parlait juste en détente. Voilà, on expliquait un petit peu, on présentait ses derniers projets, on expliquait un petit peu ce qu'on a été dans la formation. Voilà, c'était un petit groupe très sympa sur lequel on échangeait un petit peu sur la vie du bootcamp, sur nos dernières expériences de code. Et voilà, c'était instructif, ça permettait de voir aussi comment chacun évoluait, et puis ça permettait aussi de se motiver et de se dire, OK, on se mettait chaque semaine, pour la semaine d'après, on se disait, OK, semaine prochaine, je vous présente ça, semaine prochaine, j'ai fini ça, et ça, tu as une obligation. Ça te permet de ne pas rester tout Ça seul, voilà, d'être ouais, entouré de voilà, c'est ça. développeurs, etc. Et parfois, il y en a qui ont. Franchement, moi, je vois des profils, ils y arrivent très bien tout seuls. Il y a des profils, ils ont besoin de ce petit coup de boost, d'être en communauté. Et en fait, bah, voilà, l'idée du bootcamp, c'est chacun est libre de faire comme il veut. Mais si vous avez envie d'être. Voilà, si vous avez envie de ne pas rester tout seul, si vous avez envie d'être. Voilà.
dans des groupes de travail, etc., des projets d'équipe, tout est possible, c'est relativement flexible. Et en fait, bon, voilà, toi, finalement, tu as touché un petit peu, à tout, et même allé jusque à la partie où tu as travaillé directement dans notre équipe sur la refonte de l'application. Donc ça, c'est top. Bon, on va arriver bientôt à notre petite heure d'interview. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire, Andrea, félicitations, félicitations pour ton CDI, félicitations pour ta reconversion. Tu es arrivé jusqu'au bout du bootcamp. Bravo à toi. Et moi, je vais même aller au-delà de là. Félicitations parce que, tu vois, on travaille encore ensemble. On a travaillé encore un petit peu ensemble. Là. Enfin, on a travaillé depuis quelques mois ensemble sur le projet. Moi, j'ai bien aimé travailler avec toi. Je trouve qu'on a bien avancé sur le produit. C'est relativement fluide. La communication, ça marche bien. Donc, personnellement, je me fais aucun souci pour ta carrière. Je pense que ça va bien fonctionner et je te souhaite le meilleur pour ton démarrage de mission, enfin de CDI plutôt. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une petite interview où tu nous partageras un peu les coulisses, les premières semaines de ton CDI. Voilà, en tout cas, félicitations à toi et merci pour tout. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi. Puis bon courage à tous les petits nouveaux qui s'y mettent. Super, allez, ciao, ciao, à la prochaine. Salut, ciao, merci Mike. Ciao. Alors j'espère que tu auras aimé cette interview d'Andrea, un profil super intéressant. Et si comme Andrea, tu as aussi envie de te reconvertir, tu as envie d'apprendre un métier, tu as vraiment envie de devenir développeur front-end React, eh bien sache que cette semaine, les portes du bootcamp sont réouvertes et on ne sait pas quand est-ce qu'elles réouvriront, probablement dans 3-4 mois, ça veut dire probablement à la rentrée en septembre, dans ces eaux-là. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc si tu veux tenter l'aventure, faire réussir plutôt ta reconversion et apprendre un vrai métier, le métier de développeur front-end React, eh bien c'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.